Et si la narcolepsie pouvait rendre plus créatif? Des chercheurs français ont mis en évidence l'existence d'une plus grande créativité chez les patients atteints de narcolepsie. Leur étude suggère un lien entre une phase du sommeil particulière, le sommeil paradoxal, et les capacités créatives, et ouvre de nouvelles pistes quant à la compréhension des fonctions cognitives du sommeil et des mécanismes de la pensée créative. La narcolepsie est un trouble rare du sommeil qui touche environ 0,02% de la population générale. Il est caractérisé par des épisodes brusques d'endormissement de 10 à 15 minutes, irrésistibles et très récupérateurs. La maladie serait due à la dégénérescence de neurones situés dans l'hypothalamus, région LA, base du cerveau, qui sécrète des neurotransmetteurs impliqués dans les mécanismes du sommeil. Ces endormissements qui peuvent survenir à tout moment de la journée même en pleine activité ont la particularité de débuter, souvent par une phase de sommeil particulière, le sommeil paradoxal, une situation impossible à rencontrer en temps normal. En effet, le sommeil est composé de plusieurs phases et le sommeil paradoxal est systématiquement précédé d'une phase de sommeil lent. Il faut en général dormir au moins 1 heure avant d'accéder à ce sommeil particulier. Les personnes narcoleptiques bénéficient donc d'un accès privilégié à ce sommeil paradoxal. Ils présentent par ailleurs des symptômes qui y sont associés, la moitié d'entre eux étant notamment des rêveurs lucides, c'est-à-dire conscients de rêver au moment où ils rêvent et pouvant même parfois influencer le scénario du rêve. Si plus de la moitié de la population adulte rapporte avoir fait un rêve lucide, au moins une fois dans sa vie, les rêveurs lucides réguliers sont très rares. Des personnes qui font état d'une créativité plus développée. Les données de la littérature suggèrent également qu'une sieste incluant cette phase de sommeil paradoxal est suivie d'une période accrue de plus grande flexibilité mentale pour la résolution de problèmes. Une équipe de chercheurs français s'est donc posé cette question, y aurait-il, chez les narcoleptiques ayant un accès privilégié à cette phase du sommeil, un effet sur leur créativité? En rencontrant des patients narcoleptiques de mon service, j'ai remarqué qu'ils semblaient plus évoluer dans des activités créatives que la moyenne, pas uniquement dans leur vie professionnelle mais aussi dans leurs loisirs ou leur façon de penser, explique le Pr Isabelle Arnulf de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à APHP. De ce constat est donc née l'idée d'explorer les capacités créatives de ces patients étant donné leur accès particulier au sommeil paradoxal. Les chercheurs ont testé, en collaboration avec une équipe de l'Université de Bologne en Italie, les capacités créatives de 185 personnes narcoleptiques et de 126 individus membres d'un groupe de contrôle. Pour obtenir la mesure la plus complète possible, les chercheurs ont travaillé en 2 temps. Ils ont proposé en premier lieu des questionnaires de créativité chez l'ensemble des participants, un test axé sur le profil créatif, et un test d'accomplissement créatif portant sur les réalisations des participants dans différents domaines artistiques. Les rêveurs lucides démontrent les meilleures capacités. Ils ont réalisé dans un second temps une mesure objective de la performance créative grâce à un test papier-crayon durant 2 heures, appelé époque, évaluation du potentiel créatif, chez 30 patients et 30 personnes contrôle. Celui-ci évalue les 2 grandes dimensions de la créativité, la pensée divergente qui demande, à partir d'un stimulus, de générer le plus de réponses possibles, et la pensée convergente, qui requiert d'intégrer plusieurs objets dans une seule et même production, cohérente et originale, soulignent les chercheurs. Les résultats ont montré que les individus narcoleptiques ont obtenu des scores plus élevés que les sujets contrôle, aussi bien dans les 2 tests. Si les sujets narcoleptiques obtenaient des scores plus élevés que les sujets contrôle, seule une partie d'entre eux sortait vraiment du lot en matière d'accomplissement créatif. Ceci nous suggère de vraiment encourager les personnes narcoleptiques à exploiter leur potentiel, précise Delphine Oudiette, chercheuse INSERM Maliciem, qui a dirigé l'étude. De plus, parmi les personnes narcoleptiques, le sous-groupe des rêveurs lucides obtenait les scores les plus élevés au test de profil créatif,
suggérant un rôle du rêve dans les capacités créatives. Cette créativité accrue pourrait s'expliquer par l'accès privilégié au sommeil paradoxal et aux rêves dont bénéficient les personnes narcoleptiques. Comment? Cette particularité leur donnerait l'occasion d'incuber leurs idées lors de siestes brèves pendant la journée. Il s'agit d'un argument fort pour dire que l'accès régulier au sommeil paradoxal et aux rêves favorise la créativité. C'est aussi la première fois que nous montrons que les sujets narcoleptiques sont meilleurs que la moyenne dans un domaine, apportant, par là même une note positive à cette maladie difficile à vivre, conclut Célia Lacaux, premier auteur de l'étude. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour confirmer cette hypothèse, mais selon les chercheurs, ces premiers résultats ouvrent des pistes vers la compréhension des fonctions du sommeil paradoxal et des rêves. Une équipe associant des médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à APHP et des chercheurs de l'INSERM, du CNRS et de Sorbonne Université au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ICM, en collaboration avec une équipe de l'Université de Bologne en Italie,